Bonjour, je suis votre professeur de SVT virtuel et aujourd'hui, je vais vous parler du microscope. Mais commençons par un peu d'histoire. C'est Zacharias Janssen, un fabricant de lunettes hollandais, qui, en 1595, a eu l'idée de superposer deux verres de lunettes dans des tubes coulissants afin de grossir de très petites choses. 80 ans plus tard, Antoine van Leeuwenhoek, encore un Hollandais, et Robert Hooke, un Anglais, vont y apporter des modifications et perfectionner les premiers microscopes. À l'époque, ces microscopes sont capables de grossir quelques dizaines de fois les objets observés. Depuis des siècles, les microscopes se sont perfectionnés et ont permis de découvertes nombreuses, les bactéries, les virus, l'ADN. Aujourd'hui, le microscope le plus performant a été inauguré le 12 juillet 2018 à Paris, à l'Institut Pasteur. C'est le Titan Krios et il est capable de grossir les objets des millions de fois. Mais intéressons-nous au microscope du collège. C'est un appareil électrique, donc qui doit être branché via une prise jack au secteur, via un adaptateur, sur les prises de devant vos paillasses. Le microscope se compose d'une lampe, que l'on allume avec le bouton on-off, d'une platine, de deux valets pour fixer la lame, d'une vis de réglage, de trois objectifs qui sont fixés sur une tourelle tournante pour pouvoir les interchanger, et d'un oculaire, là où on va mettre son œil pour regarder. Comment se sert-on du microscope? Eh bien en fait, le microscope est là pour regarder les choses très petites, microscopiques. Il faut donc y placer un objet petit et très fin. Donc c'est pour cela que nous préparons des lames. Nous posons notre objet que nous avons découpé sur la lame en verre et nous la recouvrons d'une lamelle en plastique. Cette lame vient se placer sur la platine, au-dessus du trou de sortie de la lumière. On commence toujours par le plus petit objectif, donc on vérifie que l'objectif est le plus petit. Les numéros sont dessus, vous avez l'objectif 4, l'objectif 10 et l'objectif 40. Donc on commence par le plus petit. Ensuite, nous mettons notre œil au niveau de l'oculaire et en même temps que nous regardons, on vient tourner la vis qui va en fait faire déplacer la platine, la faire monter ou la faire descendre. Donc on tourne d'un côté ou d'un autre, délicatement et doucement, jusqu'à temps que nous observons une image nette. Une fois que j'ai placé mon œil au niveau de l'oculaire, je viens en même temps que je regarde tourner la vis de réglage doucement jusqu'à temps que je vois quelque chose apparaître. Je peux ensuite recentrer la lame, bien la mettre au centre pour voir tous les éléments qui m'intéressent. Une fois que j'ai fait mon réglage à l'objectif 4, eh bien je peux venir tourner mon objectif, le changer si je veux agrandir l'objet en mettant par exemple au x10 jusqu'au petit clic qui indique l'enclenchement. Et de même, je remets mon œil et je retourne délicatement ma vis de réglage pour affiner, pour avoir une image nette. Toujours en déplaçant la lame pour bien mettre au centre l'objet qui m'intéresse. Comment calculer le grossissement maintenant? Effectivement, comment savoir de combien de fois j'ai grossi l'objet par rapport à la réalité? Cet objet sur cette lame, combien de fois est-il grossi? Ainsi, pour calculer le grossissement, il faut en fait multiplier la puissance de l'oculaire à la puissance de l'objectif. Ici, l'oculaire grossit 15 fois. Si je mets objectif 4, 15 fois 4, mon objet est grossi 60 fois. Si je mets l'objectif 10, 10 fois 15, l'objet est grossi 150 fois. Si je mets l'objectif 40, 40 fois 15, alors 40 fois 15 40 fois 15 Alors 40 fois 15
600 fois. Mon objet est grossi 600 fois par rapport à la réalité. Allez, c'est votre tour maintenant d'utiliser le microscope. Mais auparavant, remplissez le petit questionnaire sur Pronote.